Allez, aujourd'hui on s'attaque à un produit qui fait énormément de bruit dans le monde de l'endurance, le fameux gel sans CAF 100 de Morten. Alors est-ce que toute cette agitation est justifiée? On va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, il faut parler du vrai dilemme, celui que chaque athlète d'endurance connaît par cœur. Comment on fait pour bien s'alimenter pendant un effort sans que ça tourne au vinaigre? Parce que, soyons honnêtes, pour beaucoup, le ravito en course, c'est plus un cauchemar qu'autre chose. Les gels traditionnels, ils ont leurs limites. Et le jour J, ces limites peuvent coûter très très cher. On connaît tous la chanson, hein, les maux de ventre, cette sensation pâteuse, collante, un goût tellement sucré qu'au bout du troisième gel, on n'en peut plus. Et tout ça sans même parler de l'énergie qui parfois n'arrive pas aussi vite qu'on le voudrait. Eh bien, c'est précisément à tous ces problèmes que Morten prétend apporter une solution. Alors, face à ce casse-tête, une solution semble vraiment sortir du lot, à tel point qu'elle est devenue le choix numéro 1 de l'élite mondiale. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste du marketing. Quand on voit des noms comme Kilian Jornet ou Mo Farah, des véritables légendes, qui utilisent ce produit, ça donne tout de suite une idée du niveau d'exigence et de performance dont on parle. Mais alors, c'est quoi exactement ce gel? En fait, c'est un gel énergétique haut de gamme, vraiment pensé pour les efforts longs. Chaque petit sachet de 40 grammes contient un duo de choc, 25 grammes de glucides pour le carburant et 100 mg de caféine pour que le cerveau reste bien alerte. Quand on regarde la composition, c'est d'une simplicité presque déconcertante. La majorité, ce sont les glucides, l'énergie pure. Ensuite, on a l'équivalent d'un bon expresso en caféine. Et puis une pincée de sel pour compenser ce qu'on perd en transpirant. C'est simple, c'est net, c'est précis. Bon, mais alors, qu'est-ce qui le rend si différent des autres? Le secret, le vrai, il tient en 2 mots. Technologie, hydrogel. C'est là que tout se joue. L'idée, elle est aussi simple que brillante. Morten utilise des ingrédients naturels, comme l'alginate, qui vient des algues, pour créer une sorte de capsule, une matrice protectrice autour des glucides. Et c'est cette petite capsule qui change absolument tout. Alors comment ça marche concrètement dans le corps? C'est fascinant. On avale le gel, qui est liquide. Au contact de l'acidité de l'estomac, il se transforme et forme cet hydrogel. Cet hydrogel, il va enrober les glucides, les protéger et leur permettre de passer très vite vers l'intestin, là où tout est absorbé et surtout sans irriter l'estomac. En gros, il faut l'imaginer comme un TGV pour l'énergie. Il traverse la zone sensible de l'estomac à toute vitesse, sans s'arrêter, pour livrer sa cargaison là où le corps en a besoin. Le résultat? Fini les problèmes digestifs. Et la conséquence de tout ça, elle se résume en un chiffre qui, franchement, change la donne. 100 grammes par heure. C'est la quantité de glucides que le corps devient capable d'assimiler. Pour comparer, avec la plupart des gels classiques, on plafonne plutôt autour de 60, voire 90 grammes pour les meilleurs. C'est pas un détail, c'est un vrai bond en avant. Ok, la science c'est bien beau, mais sur le terrain, pendant l'effort, ça donne quoi? Est-ce que ça tient ses promesses? La toute première chose qui frappe, c'est la sensation en bouche. On est à des années-lumière des gels classiques qui sont souvent pâteux, collants et beaucoup trop sucrés. Le Morten, lui, est beaucoup plus liquide, il ne colle pas et son goût est volontairement neutre. On peut dire adieu à l'écœurement. Imaginez une texture qui n'est ni vraiment liquide, ni vraiment épaisse. C'est une sorte de gelée, à la fois ferme et aqueuse, qui glisse toute seule. C'est incroyablement facile à avaler, même quand on est en plein effort, avec la bouche sèche et le souffle court. Et donc, en course, les bénéfices sont directs et vraiment palpables. La tolérance digestive est juste excellente, l'énergie arrive de manière très fluide, très constante, sans les fameux coups de barre, et évidemment, l'effet de la caféine aide vraiment à rester lucide et concentré quand ça devient difficile. Bon, on a vu tout ça. Mais alors, la grande question c'est, est-ce que ce gel est vraiment fait pour tout le monde ? Si on met tout ça dans la balance, d'un côté, les points forts sont impressionnants. La technologie, la digestibilité parfaite, la texture, l'efficacité. De l'autre côté, le principal point faible, on ne va pas se mentir, c'est le prix. Le goût neutre peut aussi surprendre et attention, la haute teneur en caféine n'est pas forcément adaptée à tous les moments de la course. Parce que, oui, le point faible, le voilà, affiché en gros, environ 4 € le sachet. Ça représente un budget, c'est clair, ça le positionne comme un produit très premium qu'on va peut-être réserver pour les grandes occasions. Du coup, on voit bien à qui ça s'adresse. C'est l'athlète exigeant qui prépare un gros objectif et qui ne veut rien laisser au hasard, surtout sur des formats longs comme un marathon ou un ultra-trail. Et c'est aussi, et peut-être surtout, une solution en or pour toutes celles et ceux qui ont un estomac sensible et qui galèrent avec les autres gels. Au final, le mot le plus juste, c'est vraiment investissement. On n'achète pas simplement un gel,
On investit dans une technologie qui a fait ses preuves au plus haut niveau pour mettre toutes les chances de son côté le jour J. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. La question finale, elle est pour chaque athlète. Est-on prêt à faire cet investissement dans sa propre performance? Est-ce que le coût supplémentaire en vaut la peine pour atteindre ses objectifs? Ça, la réponse dépend vraiment des ambitions, du budget et de l'importance qu'on accorde à son confort digestif. Voilà, la réflexion est lancée. Merci d'avoir suivi cette analyse.